Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Oui, en fait, je vois pas quand je connecte la vidéo, si ça part ou si ça part pas. Parce que je l'ai mise en hauteur cette fois-ci. Et donc, voilà. Donc, je suis contente de vous retrouver. J'ai décidé de changer de format. Alors, pas de format, mais en fait, je tire une carte pour savoir quel signe je vais faire. Et par contre, c'est un tirage intemporel. Donc, il se peut que je fasse une ou plusieurs vidéos par mois. Il se peut que ça soit par signe ou par thème aussi. Hein. Ça peut être amour. Après, enfin, je vais voir. Je vais peut-être aussi faire. Ah, il y a un hélicoptère. Je vais faire peut-être aussi des vidéos sur l'actualité, d'ailleurs, en parlant d'hélicoptère, sur l'actualité. Mais j'ai peur que si je me lance dans ce genre de vidéos, je risque d'être très rapidement censurée. Très très rapidement censurée. Voilà. Bon, enfin bref. Donc, écoutez, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Les énergies sont très lourdes. Alors, je ne sais pas pour quel signe c'est là, mais ça va être un mois d'avril très chaud qui va décoiffer. Voilà. Allez, quel signe? Hop, c'était là. Ah, mais c'est la Terre. C'est pas un signe, c'est la Terre. Donc, ça veut dire, hop, regarde. Quel signe de terre il me reste? Capricorne. Voilà, écoutez, c'est comme ça. Terre et Capricorne. Allez, vous êtes bien dans... Allez, vous allez être les seuls à avoir les deux cartes. Alors, elles sont magnifiques ces cartes. C'est, voilà, Barbieri Zodiac Oracle. Voilà, elles sont magnifiques, elles sont très jolies. Et voilà, je parle des cartes. Et en fait, il y a les signes, les éléments et les planètes. Les principales, hein, personnelles et collectives. Et en fait, j'ai enlevé les planètes et les éléments, mais apparemment, j'ai pas enlevé la Terre. Donc, du coup, vous allez être le seul signe avec Capricorne et Heart et la Terre. Voilà. Donc, à avoir deux cartes dans le tirage. Voilà. Donc, Donc peut-être qu'il faut vous enraciner, vous connecter. C'est peut-être un message, hein, c'est pas, vous allez être très connecté peut-être aussi avec la Terre, avec Gaïa, avec alors plus terre à terre justement, c'est peut-être aussi l'acquisition de biens immobiliers, un héritage d'un terrain, etc., etc. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Voilà. Et je me connecte à votre énergie, cher ami Capricorne. Allez. Vous allez tout entendre. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est vous allez tout entendre. Voilà. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, gratitude infinie, que va-t-il se passer? Fatalité, donc il va y avoir une annonce. Bon, en même temps, hein, il y en a de tous les jours, hein, des annonces qui nous blasent. Confinement, reconfinement, pas confinement, vaccin obligatoire, passeport sanitaire. Ouh là 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 là. Le temps, vous sentez bloqué. C'est pas assez...
Alors, tout va se débloquer. Tous les déblocages temps qui prenaient du temps, qui traînaient en longueur, ça va se débloquer ce mois-ci. Ou incessamment sous peu, pardon. Parce que c'est vrai que enfin, dans le cycle, quoi, dans un mois, un cycle mensuel. Donc, ça dépend de quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Mais voilà, mais ça va se décanter. Alors, je ne sais pas s'il n'y avait pas des problèmes de papier encore administratifs et que. Enfin, voilà, quoi. En fait, je sens comme si vous étiez blasé. Ça avait, enfin, vous êtes fait une raison que ça traîne en fait. Et puis ben, en fait, il va avoir une résolution assez surprenante. Ça va se débloquer rapidement et puis vous allez être surprise. Euh, bon, on voit aussi la tendance à l'isolement, pas trop envie d'aller vers un partenaire ou l'isolement dans le couple. Pour quelle raison? Pareil, peut-être fatalité, vous êtes peut-être un peu blasé, peut-être que la personne, elle prend un peu trop de temps ou justement elle vous presse dans le temps. Et du coup, vous avez peut-être pas trop envie, enfin vous avez peut-être plus envie enfin ça vous renferme sur vous en fait. Je dirais pas que vous êtes à prendre des distances, mais vous vous renfermez sur vous et en fait, soit, parce que là, du coup, il y a trois possibilités. Soit ça vous ferme aux rencontres, parce que vous êtes sur le recroquevillement, et donc voilà, vous recroquevillez sur vous-même, et du coup ça vous ferme aux rencontres. Soit vous êtes en couple, et donc vous vous refermez sur, donc vous pareil, vous vous recroquevillez sur vous, et du coup ça instaure un problème de communication, parce que ben, voilà, donc vous êtes isolé au sein du couple, mais un isolement voulu volontaire, pas trop par la distance. La distance, elle se fait au niveau communication. Ouais, plutôt communication. Allez, pour les Capricornes. Ben ouais. Manquer d'ouverture, vous avez peur. Alors, peur, et je pense que c'est lié surtout à une peur de tromperie, de jalousie, d'envie. Vous avez peur d'être envié, mais ce qui est peut-être aussi le cas en fait. Hein, vous êtes peut-être. Alors, oui, non, on m'a dit, on m'a dit, vous êtes prêt à tout entendre. Ok, donc, va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit. Que, en fait, alors je vous explique. Si les gens sont jaloux ou vous envient, c'est que vous-même, vous avez un problème de jalousie ou d'envie. Voilà. Parce qu'on attire ce que l'on raisonne. Voilà. Et si vous attirez des personnes jalouses, c'est qu'au fond, vous avez un souci avec la jalousie. Alors, jalousie, possessivité, et souvent, souvent, les personnes sont dans le déni. Ah non, non, je ne suis pas jalouse. Mais alors, par contre, après, dans la vie, je pense à des petites dédicaces, mais bon, enfin, voilà. Euh, dans la vie, on est confronté parfois à des situations qui mettent en évidence cette situation. Voilà, mais après, c'est peut-être particulier. Alors, je vous dis, la jalousie dans la fratrie, la jalousie dans le couple, la jalousie dans l'amitié, il y a la possessivité, voilà, la non-acceptation d'une tierce, d'une triangulaire. Voilà, bon, enfin bref. Donc, est-ce que c'est pas ça qui est à régler pour justement vous ouvrir à une nouvelle histoire, à un nouvel amour, à une ouverture ou une... Alors, pas forcément une nouvelle personne, mais une renaissance dans un couple déjà existant. Voilà, voilà. Ok. Donc, femme et maison. Donc il y a peut-être une histoire de triangulaire, donc de tromperie, d'adultère, voilà. Ou alors
soit dans votre foyer, hein, ou alors même une triangulaire amicale. Hein, attention, c'est pas forcément amoureuse. Hein, je vous l'ai dit, on est dans différents domaines. Mais intérieurement, ça vous perturbe en tant que ça vous perturbe votre polarité féminine. Alors je m'entends, c'est-à-dire que pour l'instant là, c'est une femme qui est ressortie, mais c'est femme comme homme. Et si c'est pour un homme, c'est sa polarité féminine qui est ébranlée. D'accord? Parce qu'on est tous des êtres humains avec une polarité masculine et une polarité féminine. Et après, il y a le genre féminin ou genre masculin. Voilà. Mais même un genre féminin aura les deux polarités en elle, qui a été transmise, acquise ou voilà, transmise ou acquise. Voilà. Ou l'inné aussi, hein, c'est inné. Pardon. Il y a des choses qui sont innées. On est avec bah, voilà, l'instinct, c'est comme ça, un instinct de survie ou un instinct, les femmes vont être plus... alors si on a une polarité féminine plus développée, on va être pas dans la manipulation, mais oui, oui, dans la manipulation. Voilà, ouais. Euh, entre autres. Voilà, dans la force psychique et l'homme va être dans la forme physique. Mais ça, c'est inné parce qu'il a le corps et les hormones pour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et là, il va y avoir les féministes. Non, mais moi, je sais construire, je sais porter un sac de ciment de 50 kilos. Bon, ben, soit, mais du coup, votre physique va se transformer. C'est une évidence. Voilà, on est d'accord. Bon, enfin, ouais. Donc, en parlant de construction et de maçonnerie, peut-être qu'en fait, vous allez avoir un déménagement, l'opportunité de vivre en colocation aussi, peut-être avec une femme. Peut-être que vous allez prendre l'initiative de sauter le pas et d'emménager avec une femme ou avec un homme, mais enfin voilà, c'est peut-être que vous allez justement apaiser cette polarité féminine qui a peur de l'engagement et parce que justement il y a tromperie ou il y a eu tromperie ou il y a le sentiment de quoi qu'il en soit, il y a une jalousie à travailler intérieurement pour pouvoir enlever ce bouclier et franchir le pas avec une personne. Je vais donc là, hop, voilà, boomerang. Ouais, ok. Donc c'est au niveau karmique aussi, karmique ou alors dans votre passé. Hein, voilà, c'est quelque chose de votre passé qui revient, c'est un trauma karmique ou un trauma qui n'est pas encore réglé, hein, parce qu'elle est sortie à l'envers. Au niveau engagement, on n'ose pas s'investir ni construire parce que justement, on a peur, on sort le bouclier, vous savez, à la Lagertha, quoi. La guerrière au bouclier. Non, je laisse tout fermer, je ferme. Non, ben non. Hein, surtout que, en fait, ça va vous empêcher aussi d'avancer. euh, Au niveau terre saine, hein, c'est pas sain en fait du coup. Vivre dans la peur, hein, d'accord? Parce que si vous vivez dans la peur c'est pareil, parce que même si vous, allez, admettons, vous n'allez pas régler le problème, mais vous allez forcer le destin à vous engager, vous allez vivre dans la peur en fait. Et le fait de vivre dans cette peur-là va forcément du coup attirer en fait. Si vous vivez dans la jalousie en permanence de croire que votre mec vous trompe ou votre nana vous trompe, ben forcément vous allez créer, avec l'esprit créateur, vous allez créer toutes les conditions favorables pour que la personne soit tentée ou soit menée à vous tromper. Et du coup, votre ego va vous renforcer cette peur parce qu'il a encore besoin d'exister et c'est sa manière de trouver nourriture. Donc, du coup, il va vous dire, ah ben tu vois, c'est tous les mêmes. Ils sont tous infidèles ou elles sont toutes infidèles. C'est toutes les mêmes. Voilà, ça c'est l'ego. Hein. C'est l'ego qui va, il va trouver des peurs pour vous, à alimenter pour continuer à exister et justement vous saper un peu le moral. Donc là, stop, les basses fréquences vibratoires de la peur, de la jalousie, de l'envie qui vous empêchent d'être et d'irradier des traumas. Je l'entends, hein, attention, c'est facile à dire, mais facile à, enfin, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais il faut
En fait, c'est la compréhension que ce traumatisme de cette trahison, cette tromperie, euh, peut arriver parce que c'est à vous de guérir une blessure intérieure qui est pas forcément. Alors, ça peut être. Ça peut être. Comment dire? Ça peut être pressenti, enfin, ça peut être créé en fait, c'est vous qui l'a créé. À croire que tout le monde est infidèle, ben, vous rencontrerez que des infidèles. Voilà. Pour vous, justement, dire, ah ben tu vois, t'as raison. Voilà, mais non. Alors que non, non, tout le monde n'est pas infidèle. L'amour véritable existe, on est tous différents. Je ne dis pas que tout le monde est fidèle non plus, mais parce que justement, il faut qu'il y ait des personnes qui vivent cette blessure pour intégrer que il y a de tout dans le monde, voilà. Et pour attirer ce que vous enfin, vous attirez ce que vous raisonnez. Voilà. Si vous raisonnez la peur, vous allez attirer des personnes qui vont vous faire vivre cette blessure-là pour vous. Voilà. Vous êtes à un carrefour. J'ai envie encore de tirer une carte. Non, mais là, vous êtes à un carrefour de votre vie où il faut faire des choix, des décisions. Quel chemin je prends? Est-ce que je continue à- Alors après, ça peut être aussi un carrefour je choisis de m'engager, de déménager avec la personne ou pas, hein. Au conseil de réunion. euh, Au conseil de réunion, échange, ouais, échange, télétravail, travail à la maison aussi, télétravail, ça vous, ouais, ça n'a pas l'air de vous convenir trop que ça, quoi. Vous blasez un peu. Et ça vous permet d'éviter d'entendre aussi certaines histoires qui vous blasent. Ouais, l'amour. Là, l'amour, elle est sortie à l'endroit, par contre. Donc, échange harmonieuse, réunion. Je pense que oui, vous allez être à un carrefour de votre vie. Il va falloir faire un choix et un choix d'engagement. Après, peut-être que vous allez acheter quelque chose qui vous coup de foudre pour un bien et que vous allez l'acheter. Hein, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup, ça tourne beaucoup autour du couple là, bizarrement. Bizarrement. Non, mais apparemment, c'est ce qui ressort le plus chez vous, là, sur ce tirage, c'est l'amour. L'histoire de couple, l'histoire, je sais pas, le printemps, peut-être. Printemps, construire, besoin de construire une famille, retrouver un équilibre harmonieux au sein de la famille, temple intérieur. Allez, justement, en parlant d'amour, là, je tire une carte, l'amour, hop, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors moi, oui, c'est possible hein, que ce soit une personne du passé qui revient dans votre vie, mais moi je vois plus la guérison d'une blessure de quelqu'un du passé. Voilà. Ouais. Attention au drapeau rouge. Bon, après, si cette personne revient dans votre vie, faites attention. Voilà, voilà. C'est averti. Mais ouais, parce que bon, mais justement, peut-être qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, qui vous a trompé. Et du coup, cette personne revient parce que vous re-résonnez encore la même fréquence. Et du coup, c'est que comment dire, c'est que la leçon n'est pas acquise. Et donc, on vous resserre cette personne. Et est-ce que tu as compris ou pas? Alors, et ça, c'est un choix que vous allez devoir. Le carrefour, justement, de votre vie est là, quoi. C'est est-ce que vous allez re-rentrer sur cette histoire qui résonne la même chose, la peur de la, de la tromperie, etc., etc., ou soit vous allez changer la donne en rayonnant autre chose, en réglant ce problème-là, et que du coup, forcément, cette personne, elle sera plus dans le
elle résonnera plus avec vous. Ça sera plus possible en fait. Inconcevable qu'elle revienne, étant donné que vous n'avez plus du tout la même résonance. Vous n'êtes plus sur la même ligne temporelle, vous vivrez plus les mêmes choses. Et du coup, forcément, la personne sera éjectée de votre vie. Voilà. Et quelqu'un d'autre pourra revenir, c'est sûr. Hein, l'univers n'aime pas le vide, hein, ça il faut le savoir. Donc si vous jetez quelque chose, pardon, oh mon Dieu, excusez-moi, j'efface et je supprime. Hop, traitez les problèmes familiaux. Ouais. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors du coup, je pense que la blessure de la trahison, réconciliation, acceptation, pardon, hop, on passe à autre chose. Voilà. Ouais. Pour raisonner autre chose, pour plus raisonner la colère, la peur, la haine, ça, c'est fini quoi. C'est plus d'actualité. Là, changement, là, on est sur du 4, hein, on passe à l'action, on restructure, on fait autre chose. On est sur du bélier, sur je suis, nous sommes. L'axe, d'ailleurs, bon, en effet, c'est une vidéo intemporelle, mais du coup, moi, c'est les énergies, je baigne dans les énergies du moment, donc voilà. Et alors, en fait, on est sur. Hier, c'était le jeudi saint, donc on est dans la semaine sainte, la résurrection. Symbolique, hein, attention, je ne parle pas de religion, je parle de la symbolique, de tout ce que. Enfin, voilà, on est dans la symbolique. Je ne vous dis pas de vous convertir au christianisme. Mais symboliquement, Jésus, la résurrection, la renaissance. Donc on transmute et on entame un nouveau cycle. Un nouveau cycle avec le bélier, donc du coup c'est le premier signe du zodiaque, hein, ça il faut le savoir, qui est donc dans l'élément feu, et c'est le je suis. Ce week-end, il y a eu une grosse super lune, pleine lune, en balance, et c'est le nous sommes. Donc elle a reprogrammé plein de personnes. Donc même si vous la regardez dans 3 mois la vidéo, c'est pas grave, vous avez eu cette reprogrammation. Et en fait, si vous voulez, après, le temps que ça descende dans la matière, il y a différentes personnes qui vont recevoir le programme et qui vont le transmuter immédiatement par rapport au fait qu'elle soit prête ou non, par rapport à ce qu'elle voit, ce qu'elle vit, etc. Et peut-être que ça sera dans 2 mois, c'est pas l'importance. Mais vous avez quand même eu cette reprogrammation. Vous avez quand même ressenti cette énergie 2 mois auparavant. Et donc ça a quand même modifié certaines choses chez vous. Et le temps que ça descende dans votre matière, dans votre monde, dans votre matérialité, donc dans votre présent, euh, dans votre présent réel, d'accord, on n'est plus sur du cellulaire, on est sur ce que j'ai créé dans la vie, les actions, etc. Pour en venir au fait que... oh punaise. Voilà, donc on a travaillé sur le je suis, nous sommes. Donc le contrat, les unions. Qui je suis dans le couple? Qu'est-ce que je veux dans le couple? Qu'est-ce que je veux dans le monde? Qu'est-ce que je résonne dans le monde? Qui je suis pour ce monde? Voilà, on est dans le moi et autrui. D'accord. Donc, on a une reprogrammation, un travail Gémeaux-Balance. On a eu un travail Bélier-Balance, Balance-Bélier, pardon. Donc, un rééquilibrage du je suis dans le couple, ce que je veux dans le couple pour que ça soit harmonieux et qu'il y ait un contrat stable et construire. Que je n'ai plus à trembler de colère. Voilà. Pour apaiser le feu intérieur du bélier qui est en moi, qui est je suis. Pour apaiser cette colère, parce que le bélier, c'est quand même c'est le leader, c'est le je suis. Il a besoin d'être, de se montrer. Voilà. Donc, pour ne pas montrer une colère et trembler, faire un tremblement de terre, important pour vous, le pardon, la réconciliation. J'intègre, j'accueille, je passe à autre chose, je vibre autre chose. Voilà, alors que ça soit la blessure de trahison, que ça soit, j'ai envie de te dire, la peur de l'engagement, parce que, faut aller chercher quelle est la peur, pourquoi est là, ce bouclier est en place, pourquoi vous faites la guerta là,
Alors, excusez-moi si vous êtes un homme et que vous regardez. Mais pourquoi vous sortez le bouclier, quoi? Il y a eu des drapeaux rouges. De toute façon, il y a des drapeaux rouges, hein. Les signes, vous les verrez, hein, si ça va pas, hein. Voilà, hein, vous êtes bien guidés, hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Allez, justement, un message de vie pour les Capricornes avant de passer bah, à l'action. Message pour les Capricornes, un petit message de vie. Un petit message, un gros message de vie. Ah, il y en a deux, vous voyez. Comme les Gémeaux. Je découvre qui je suis et conscience. Eh bien, comme les Gémeaux, conscience. Mais voilà, je découvre qui je suis. Allez, hop. Je découvre qui je suis, je prends conscience de ma réelle identité, je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites, je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Voilà. Et c'est vrai que vous allez rayonner, quoi. Et il y a les autres, hein, autrui. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré. Vous êtes entouré pour vous élever. D'accord? Voilà. Vous êtes en lien avec la Terre et avec l'univers. Différentes même planètes. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Donc on est encore sur du... Voilà, donc arrêtez d'alimenter les basses fréquences, montez vos fréquences vibratoires, connectez-vous avec l'univers, parce que vous devez construire, hein. Faut arrêter de détruire, faut accepter de construire, mais du coup pour construire il faut enlever le bouclier, parce il faut vous connecter aux autres aussi, hein. Il faut vous connecter aux autres. La connexion Terre-Univers. Terre-Univers, voilà, et vraiment en lien. D'accord? Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette guidance. En tout cas, je vous remercie si vous avez regardé jusqu'au bout. C'est vraiment gentil. Gentil. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez liker et commenter, ça fait toujours plaisir. Partager aussi. Et donc, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un excellent mois. Prenez bien soin de vous. Peut-être au mois prochain ou peut-être même avant. Hein, franchement, c'est en fonction de comment je ressentirai le besoin. Si j'ai besoin de faire une autre guidance ou pas. Parce que les énergies, voilà, elles sont très rapides en fait. On a des reprogrammations vraiment très très fréquentes. Ça va très très vite et du coup c'est peut-être ça aussi qui vous ébranle, c'est que ça va vraiment très très vite et du coup step by step, mais peut-être que voilà, du coup je vais avoir l'énergie parce que c'est fatigant aussi, hein. Peut-être que j'aurai l'énergie nécessaire pour en faire plus ou pas. Voilà, on verra. Je ne veux pas m'avancer et vous promettre des choses que je ne tiendrai pas. Je n'aime pas ça. Donc voilà, en tout cas je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et à bientôt. Prenez bien soin de vous et de votre famille, bon courage et plein de bonnes choses.